Look at this girl over here. I wonder what she's doing. Huh. Bonjour. 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 Je m'appelle Joseph Langley. Et tu t'appelles comment? Tu peux te tutoyer? Bien sûr. Oui? Oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Adèle, le garçon manqué. Adèle, le garçon manqué. Et qu'est-ce que tu fais, Adèle? Eh bien, je suis en train de dessiner, Ah, juste à l'instant. tu es dessinatrice? Oui, pas que, mais entre autres, oui. Ouais? Je suis aussi illustratrice, tatoueuse, photographe. Ouais. Et ici, c'est un de mes carnets de dessin. Ah, tu es une artiste complète alors? Je ne sais pas si complète, mais, mais en tout cas, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Bah ouais. Dessin, tatouage, photographie, linogravure, ça c'est beaucoup. Linogravure, oui, aussi. Ah, c'est beaucoup. Je peux voir d'autres dessins sûr. dans ton cahier? On peut commencer du début. Ah, le garçon manqué. C'est beau ça? Merci. C'est un carnet que j'ai récupéré, c'était mon agenda et je me suis dit que ça méritait d'être visité un petit peu. D'accord. Ah ouais. Je sais pas trop encore où ça va aller, mais je crois qu'entre l'agenda graphique, le carnet de dessin et peut-être quelque chose de beau plus... boxer. Oui. Et peut-être quelque chose un peu à... Ah ben on dirait Rambo. Oui, et pourtant c'est Voltairine de Clerc. Ah ok. Voilà. Ah ben c'est bien, je suis sûr que c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le carnet là? J'ai d'autres choses à vous montrer. Vous avez autre chose? On peut se tutoyer. Ah ben oui, on va se tutoyer. J'ai ici plusieurs dessins, plusieurs travaux à présenter. Ouais. Voyons voir. Wow. Ah c'est beau. C'est vous qui avez dessiné ces fleurs? Ah oui. Ça c'est une... C'est toi, pardon. Faisons comme si nous nous connaissions beaucoup ou pas. On alterne. Ici, c'est une risographie avec un tirage limité à 30 exemplaires que j'ai réalisé ici à Buenos Aires. C'est un travail numérique en fait, c'est une impression numérique et pourtant semi-artisanale puisque la risographie en fait c'est un travail où on est obligé de s'impliquer directement dans l'impression. D'accord. Je travaille beaucoup entre ce rapport entre l'analogique et le digital. J'ai autant de travaux ici analogiques, comme par exemple, ici c'est un diptyque. C'est un diptyque, c'est quoi un diptyque? C'est deux œuvres qui se complètent. D'accord. Et ça c'est quelle technique ça? Ça c'est une linogravure. Ça c'est une linogravure? Ouais. Ah, c'est avec linoléum qu'on creuse? Oui, tout à fait. D'accord. C'est des impressions sur papier arche, c'est des pièces numérotées. Ah oui, je vois que c'est le 17e sur 30. Donc vous faites des tirages de 30 pièces. Ouais, tirage de 30 exemplaires. J'aime bien. Ça fait beau. Des petites séries, mais qui sont quand même accessibles pour toutes et tous. Et là? Et là, ça c'est une linogravure aussi? Non, ça ce sont des travaux réalisés sur iPad. Ce sont des impressions laser. Ouais. Pour le coup, qui ne sont pas numérotés, mais dont l'esprit graphique est toujours très inspiré par la gravure. J'aime bien cet aller-retour en fait entre les techniques anciennes ou analogiques en tout cas et digitales. Ça me semble être un excellent outil graphique, l'iPad, pour pouvoir travailler aujourd'hui tout en étant assez peu onéreux et en même temps accessible à tous. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Alors ici on a d'autres travaux qui ici sont plus sont des planches de flash puisque je suis tatoueuse. Oui. Et ce sont en même temps évidemment des impressions sur papier, encore une fois, toujours un travail numérique. Ouais. Mais là
on est plus dans un travail presque d'illustration en fait. J'aime bien beaucoup présenter mes planches de flash avec ces travaux de couleurs et comme si c'était une impression sérigraphie encore une fois, et en même temps c'est pas une imitation de la sérigraphie, c'est vraiment une manière pour moi de créer un dialogue graphique en fait. D'accord. Ah ouais, celui-là on l'a vu. Celui-là on l'a vu. Bien. Ah ouais. Donc le dessin est vraiment très présent, il est important. J'utilise l'iPad comme un carnet de dessin réellement. Parfois je commence mes dessins d'ailleurs sur des carnets de croquis à la main, enfin au crayon de papier, je vais les scanner, je vais les retravailler par la suite, parfois pas du tout. D'accord. Je peux commencer directement sur l'iPad. D'accord. Mais j'ai toujours besoin d'avoir ce rendu très analogique en tout cas. Parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à être artiste comme ça? Eh bien, j'ai commencé par le dessin, comme beaucoup de gens finalement, parce que le dessin c'est un peu notre manière notre la base plus simple, voilà, de nous exprimer depuis l'enfance. J'ai continué cette pratique tout au long de ma vie et puis arrivé vers mes 18 ans, mes 20 ans, au moment de choisir que faire de ma vie, j'ai décidé de continuer dans ce chemin-là. Je suis parti aux Beaux-Arts, je suis rentré avec le dessin, j'en suis ressorti avec la photographie. La photographie, on va voir la photographie aussi alors. Ouais, j'ai quelques photos, je peux voir après par la suite. D'accord. Ou maintenant. Oui, tout à l'heure. D'accord. Mais dites-moi, souvent les artistes ont un message, ils ont quelque chose à dire à travers leur œuvre. Est-ce que vous avez un message que vous voulez pourvoyer ou partager avec le public? Je pense que j'ai toujours eu une vision très politique du monde. Oui. Une vision très subversive. J'aime beaucoup le fait de questionner le monde, Oui. d'avoir une critique en tout cas vis-à-vis de ce qui nous entoure. Oui. Et le dessin a été d'abord une manière de m'exprimer très simplement, mais je pense que la photographie avait pour but au travers du documentaire, de pouvoir raconter l'histoire humaine, peut-être un peu cette utopie de vouloir changer le monde aussi, comme l'ont beaucoup de photographes ou comme on l'entend souvent. Et puis je me suis rendu compte au bout de quelques années que c'était un marché qui était très complexe, il y avait beaucoup de concurrence, il y avait un rapport pécunier à tout ça, et puis finalement cette utopie de changer le monde, elle était un peu brassée au milieu de tout ça. Enfin, j'ai fini par me lasser tout simplement, donc je suis revenu au dessin. Au même moment, j'ai rencontré le tatouage, et moi ça m'a permis vraiment de revenir à l'humain directement, puisque le tatouage c'est un rapport au corps avant tout. On est exposé directement à la peau des gens qui viennent se faire tatouer. C'est un moment important, c'est un moment peut-être de sanation, c'est un moment où on cherche à décorer son corps, on cherche à s'embellir aussi. Enfin, il y a tout un rapport au corps qui est très important. Je retrouve au travers du tatouage ce que je ressentais dans la photographie au moment du portrait, par exemple. D'accord. Tes photos? Je peux voir tes photos? Bien sûr, pas de souci. Faites voir. J'en ai rapporté quelques-unes ici. Ça c'est surtout de la photo, de la street photo que je fais, que je présente comme ça sur Instagram. Principalement des photos en noir et blanc. Oui. Le noir et blanc, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup animé, en tout cas intéressé dans la photographie. Ça fait pas, il n'y a pas d'artifice, on va directement au sujet. La lecture, elle est simple, c'est très brut. D'accord. C'est quoi ton Instagram? Alors, celui-ci, c'est AD Black Box, la boîte noire. AD Black Box. Mais j'ai aussi un Instagram, évidemment, pour le tatouage. Oui. Si tu veux, je te montre D'accord. tout de suite. Je veux voir. C'est ADLX My Macho. D'accord.
Et ici, on va retrouver tous mes travaux. Autant mes travaux graphiques Oui. ici que évidemment mes tatouages que j'ai pu réaliser sur mes clients, clientes. D'accord. C'est bien tout ça. Merci. Ben oui. En fait, ça fait de toi un artiste complet. Une artiste complète. Une artiste complète. Ben oui. Et donc, encore, pour le public là-bas, quel est ton Instagram? Mon Instagram, pour la photo AD Blackbox. Oui. Et pour le tatouage et l'illustration, c'est ADLX Marimacho. Et ton mail? Et mon mail, c'est ad.inkboxttt@gmail.com. D'accord, super. Ben, merci beaucoup Merci à toi. et à très bientôt. Quand tu veux.